Augustin Charlot. Moi j'ai un parcours un petit peu pluriel et très orienté monde arabe, puisque j'ai commencé, donc j'ai fait des études de commerce et de sciences politiques sur le monde arabe. J'ai commencé mes premières expériences de développement d'entreprise au Moyen-Orient, un marché sur lequel je m'étais hyper spécialisé dans différents domaines. Et suite à une mission que j'avais effectuée au Qatar, une envie aussi, moi, de travailler, de développer ma structure et donc d'investir les marchés asiatiques. Ça a été un petit peu le développement, la naissance de ce projet d'entreprise et la passion de l'entrepreneuriat qui m'a poussé à développer donc, la Wheel Trading Company. On s'est développé, donc, vu que je me suis associé aussi, parce qu'en cela, elle est née de là aussi l'opportunité d'entreprendre. Il y a quand même un coût, des investissements effectués qu'on n'a pas forcément, surtout quand moi j'ai 27 ans, donc jeune. Et la création d'entreprise nécessite des investissements quand même assez conséquents. Donc c'est aussi cette rencontre avec le groupe Azel Finance qui m'a permis de marier moi mes compétences internationales, donc sur les marchés internationaux, et le financement via Azel, qui donnait un bon cocktail justement pour développer ce projet d'entrepreneuriat. L'entreprise, elle a différents secteurs d'activité, puisque c'est une trading, donc WIL, W-I-2-L, qui veut dire World Intelligent Local Link, qui est à l'origine qu'on a développé pour dynamiser le secteur automobile du groupe, sur lequel on est très présent, puisqu'on a une tradition dans les véhicules avec mes associés, qui eux ont commencé dans les années 50 et ont développé leur activité donc, autour de ces marchés liés à la mobilité et qui continuent aujourd'hui via WHEEL, donc la société de trading qu'on a bâtie, puisque le produit phare aujourd'hui est un vélo assistance électrique qu'on sort à travers une nouvelle marque et qu'on a baptisé Velec. Donc voilà. Donc essentiellement aujourd'hui, WHEEL, c'est de l'export de véhicules à destination des marchés asiatiques et l'import de vélos assistance électrique qu'on a développé par nous-mêmes, qu'on produit en Chine pour des questions d'accessibilité de technologie et non pour des questions de coût comme la plupart des entreprises qui font la plupart de la problématique des entreprises. Et puis à terme, on a des projets de développement d'usines en France et en Chine également pour développer différentes gammes, etc. et que le projet se développe après. L'entrepreneuriat, je pense que c'est avant tout une fibre. On ne devient pas entrepreneur, je ne pense pas. Il faut vraiment cette envie d'entreprendre, je pense qu'elle est vraiment dans ses cellules en fait, hein. L'envie d'agir. J'ai beaucoup d'amis qui eux aussi travaillent mais différemment, qui ont un profil différent, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus confortables avec le fait de s'intégrer dans un grand groupe ou dans une entreprise, d'avoir un poste en particulier et d'avoir peut-être une activité plus routinière avec moins de risques, etc. Parce que c'est un risque aussi, l'entrepreneuriat, il faut en avoir, et surtout aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut surtout avoir la fibre, ouais. Et c'est pas quelque chose que, bon, on peut le développer effectivement, mais il y a quand même ce côté risque, volonté, enfin toujours... ouais, je pense que c'est ça avant tout, il faut vraiment avoir la fibre, c'est pas quelque chose qui... On ne devient pas entrepreneur, on est déjà entrepreneur et après on peut développer son envie pour l'entrepreneuriat, ça c'est sûr, mais ça correspond quand même à un profil qui est, voilà, après, bon, chacun est ce qu'il est, il y en a qui préfèrent effectivement travailler différemment, et il y en a qui préfèrent vivre leur propre projet. On est dans une société où on essaie beaucoup d'analyser le risque, donc évidemment on ne peut pas... c'est très important, sauf que je ne pense pas que la vie soit faite ainsi. Quand on décide de faire un projet, si on s'y consacre pleinement, c'est-à-dire que si on part sur le projet et qu'on est intimement persuadé que le projet il a des chances de ne pas aboutir, il ne faut pas se lancer dedans. C'est pas la peine, c'est forcément voué à l'échec, puisqu'on a déjà une vision, on se projette déjà dans l'échec.
c'est pas possible. Donc quand on décide de bâtir une entreprise ou un nouveau projet, il faut y croire à ce projet-là, il faut le nourrir. Et c'est déjà cette croyance, cette foi au projet qui le fait marcher. Ça, c'est déjà ça, c'est la base, quoi. Après, évidemment, rien n'est jamais figé, les risques ils sont là, évidemment, on peut les anticiper, on peut les minimiser, ils sont toujours présents, surtout bon, à l'international, sur les transports, etc., on n'est pas à l'abri de problèmes au niveau des transports, bien qu'on soit assuré. Après, bon, c'est tout un processus long, c'est à nouveau des fabrications on est obligé de refaire la fabrication, on est obligé de réimporter le matériel, on a des délais clients, etc. Donc effectivement, le projet peut être, comment je dirais, il y a un facteur risque qui peut faire que le projet n'aboutisse pas, mais en tout cas, l'envie d'entreprendre, c'est génial et il faut s'y lancer pleinement. Il y a beaucoup d'opportunités et pour ceux qui regardent, qui étudient bien leur marché, qui essaient de prendre un maximum de recul, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bah, l'entrepreneuriat en Chine, alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup de tout, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Moi j'ai été très séduit, alors je ne parlerai pas de la Chine, moi personnellement, parce que j'en ai pas l'expérience, mais beaucoup plus de Shanghai, que je connais mieux, surtout dans le milieu d'affaires. Le tout est possible, c'est un marché aussi, c'est pas parce qu'on est en Chine et qu'il y a un gros marché avec un énorme potentiel qu'on va forcément réussir, c'est aussi on se confronte à une concurrence, peut-être une concurrence aussi encore plus significative que sur le marché européen, puisqu'évidemment ici c'est un petit peu l'Eldorado, donc il y a beaucoup d'opportunités, donc tout le monde l'a bien compris. Mais en tout cas, il y a beaucoup de projets qui voient le jour, des projets qui marchent très bien, avec toute une communauté aussi française qui est en fin de compte assez... qui fait marcher son réseau, etc., où il y a vraiment des opportunités, quoi. Je pense notamment aussi à la chambre de commerce ici à Shanghai, qui a une équipe très dynamique et qui fait beaucoup pour aussi bien les domiciliés que pour les membres et qui fournit beaucoup d'informations aux entreprises et qui fournit donc un travail très précieux.